Bonjour à tous et bienvenue à notre session hebdomadaire de Digital Africa et où nous échangeons si des produits et services disponibles. Aujourd'hui, nous allons parler des mosaïques mensuelles, dérivées des images Sentinelle 1 qui sont des données radar pouvant pénétrer les nuages et être une option dans des zones tropicales qui sont de plus en plus nuageuses. Je m'appelle Joseph Tuichi Miré, je fais partie de l'équipe de Digital Africa. Notre mission en tant qu'une institution qui œuvre au niveau continental est de fournir un service de routine opérationnelle utilisant des données d'observation de la Terre pour fournir des produits et services aux décideurs politiques, aux scientifiques, aux sociétés privées, aux sociétés civiles, pour essayer de surveiller et d'amener des solutions adéquates aux changements socio environnementaux et économiques sur le continent africain. Inspiré par la communauté afro, nous identifions des gaps en matière d'utilisation de l'observation de la Terre et nous renforçons les capacités connexes. Nos services et données sont à accès libre et gratuit. Nos services couvrent tout le continent. Nous mettons en avant la transparence et enfin, ne laissons personne à côté, que ce soit du genre, âge et région, sur tout le continent. Pour le développement et validation de nos services et le renforcement des capacités connexes, nous remercions différentes organisations sur le continent et surtout nos partenaires d'implémentation, surtout l'Observatoire du Sahara et du Sahel à Tunis, le Centre Agrimet à Niamey, le centre suivi écologique à Dakar, le centre flégiste au Nigeria, le centre SMD au Kenya et d'autres agences spatiales nationales. On a développé pas mal de services et produits qui sont BDG au Cap en Afrique du Sud. On a à peu près 4 pétaoctets de données et produits déjà gratuitement accessibles. Et à travers une approche Open Data Cube, vous pouvez spécifier votre titre et lancer l'analyse et sans forcément travailler sur tout le mosaïque qui couvre le continent. Nous avons quelques services et produits uniquement disponibles sur les plateformes de Digital Africa et tous les géomades qui sont des mosaïques sans nuages qui couvrent tout le continent, qui vont être dérivés des images Landsat et 30 mètres de résolution, mais avec une série temporelle plus ou moins élevée, de 1084 à nos jours, et des images sentinelles, 10 mètres de résolution, avec une série temporelle plus ou moins limitée, parce qu'elle commence de 2017 à nos jours. Ensemble, avec le partenaire, on a développé la carte d'étendue de culture qui date de 2019 et on a un plan pour développer l'autre plus ou moins actualisé. La couverture est fractionnée et l'individu climatologique qui nous permet de suivre l'évolution de la verdure à travers des végétations tant cultivées que naturelles. On a des observations des eaux à partir de l'espace qui nous permettent de suivre l'évolution des eaux à long terme et les risques et catastrophes qui sont liés, surtout les inondations, et le service coastline qui nous permet de suivre l'évolution des traits de côte le long du continent. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'on entend par mosaïque mensuelle de Sentinelle-1? Les capteurs SAR vont présenter l'avantage de fonctionner à des longueurs d'onde non affectées par la couverture nuageuse et bien sûr
on peut acquérir des données sur un site, que ce soit pendant la journée ou pendant la nuit, que ce soit pendant la saison sèche ou la saison pluvieuse. C'est un grand avantage, contrairement aux capteurs optiques qui sont toujours affectés par la nuit ou la couverture nuageuse. Cette émission Sentinelle-1, c'est une initiative conjointe Copernicus de la Commission européenne et de l'Agence spatiale européenne, va nous donner accès aux données nous permettant de mener une surveillance fiable et répétée de la zone grâce à ces capteurs SAR. Ces mosaïques, comme le nom le dit même, ce sont des produits prêts à l'analyse. Ici, bien sûr, de l'acquisition santé individuelle. On essaie de combiner différentes images afin d'en avoir et, ce que je dirais une agrégation mensuelle. Ils sont générés en accumulant les images RTC acquises au cours de chaque mois civil à l'aide d'un algorithme de composition multitemporelle. Cet algorithme est utilisé pour dériver le produit a été exécuté indépendamment au niveau de chaque pixel. Pour chaque pixel et chaque bande, et moyenne pondérée de valeur de pixels a été calculée. C'est-à-dire que pour générer une mosaïque, il faudra avoir les moyennes pondérées pour chaque pixel et chaque bande. Les pondérations ont été calculées en fonction de la résolution locale de ce pixel particulier. La zone imagée dépend de la configuration du capteur. Vous savez que chaque capteur, que ce soit optique, que ce soit radar, l'angle compte parce qu'une image euh, qui est captée en azimut et l'autre qui est captée dans l'autre position vont toujours différer. Si la pente est orientée vers le capteur, la zone imagée devient de plus en plus petite, mais aussi de plus en plus claire. Alors que quand l'angle est orienté et à l'opposé du capteur, la zone imagée sera grande, mais les détails et la qualité aussi va être faible et voire ça va nous sembler une zone d'ombre. Comme vous voyez, et la composition d'acquisition provenant de différentes directions orbitales et de différents angles est visée de viser peut réduire l'impact d'ombre et la dark dans la mosaïque. C'est-à-dire que c'est question seulement de jouer avec la correction radiométrique, je dirais la, la- les corrections géométriques, je dirais, pour essayer de maximiser l'angle qui nous permet de capturer des images de bonne qualité. Cependant, cette zone peut être constamment dans l'ombre, c'est leur position, ce qui empêche de mesurer des solutions fiables. Ces zones sont indiquées par NaN, c'est-à-dire Non-Applicable Data Mosaic. Bien sûr, il a été démontré que les données radar à synthèse d'ouverture fournissent des informations différentes et complémentaires à celle de la détection optique qui est plus courante. Bien sûr, j'ai déjà mentionné avant que parce que ces données peuvent contourner l'obstacle des nuages, ça nous donne plus d'informations possibles, surtout pendant la nuit ou pendant la saison pluvieuse. Les mosaïques mensuelles Sentinelle-1 et des rôles d'imagerie optique, notamment les images de Sentinelle-2, à mieux évaluer et cartographier les sources naturelles pour le développement. Alors, il y en a où ça sera très nécessaire de les combiner parce que les dates d'acquisition et leur couverture spatiale peut varier et ces deux images peuvent toujours être complémentaires. Dans cet exemple notre mosaïque pour les gens du Cap, en Afrique du Sud, vous voyez, ça c'était
au mois de novembre 2023. C'est le mois de décembre. Vous voyez que ça devient de plus ou moins, de plus en plus clair. Des mosaïques mensuelles euh, de barrages de Ija au Ghana. Vous voyez que quand vous combinez, on parvient à distinguer les zones aquatiques et les zones non aquatiques et aussi voir des agglomérations à côté. Quand vous voyez les spécifications de ces mosaïques, d'abord, si on va inspecter les images sentinelles qui ont été utilisées pour générer nos mosaïques mensuelles, on peut explorer, on peut aller à travers notre bibliothèque de métadonnées et voir quelles sont les images disponibles qui peuvent contribuer à notre mosaïque. Et il faut toujours le savoir que ces images, le centenaire ne couvre pas à chaque point et pour chaque date. Alors, il faudra nous rassurer. Sinon, si vous travaillez sur une date euh, où on n'a pas ces scènes, vous risquez d'avoir une erreur et votre mosaïque ne sera pas euh, à produire. Verticale et horizontale. La résolution est de 20 mètres. Alors, ça commence de janvier 2020 jusqu'à maintenant. Offre bien sûr un bruit réduit et une meilleure homogénéité spatiale par rapport au 501 individuel. Ça, c'est très, très clair parce que comme on a fait la moyenne pondérée, voilà que on va essayer d'éliminer les bruits. L'espacement mensuel aiguillé facilite l'analyse des séries chronologiques, seules ou combinées à d'autres jets de données. Voilà, on a des spécifications, comme vous voyez. Dans notre base de données, vous allez avoir le nom, l'abréviation S1 et Monthly Mosaic. On a la polarisation verticale horizontale. On a deux bandes. La taille de ce ligne 1 degré. Système de référence. Résolution temporelle à plage temporelle. Résolution spatiale de 20 mètres. Et ici, on a les spécifications, les mesures de chaque mosaïque mensuelle. Bishop Africa a développé un outil, un notebook bien détaillé avec une méthodologie bien définie pour accéder à ces mosaïques mensuelles, des images sentinelles, à travers la sandbox. Euh, D'abord, il faudra inspecter les données et où des mosaïques mensuelles sont et des mesures disponibles dans notre cube de données. Voilà, ici, on a ces mosaïques, vous le savez, ont été dérivées des images Sentinel-1 et enfin, on a eu un produit qu'on appelle mosaïque mensuelle dérivé d'images Sentinel-1. L'autre chose, il faudra utiliser la fonction DCROAD pour choisir les mosaïques mensuelles Sentinel-1. Bien sûr, ici, l'hypothèse, ou bien je suppose que tout le monde, que c'est que pour charger chaque type de données, il faudra être spécifique et connaître notre zone d'étude qui sera toujours identifiée en définissant, ou bien en définissant les coordonnées géographiques, l'attitude, longitude et zone tampon, ou bien en chargeant un polygone qui montre les limites de notre zone d'étude. Ici, on est dans la région de Boma, qui est tout près de la frontière entre la RDC et l'Angola. Et vous voyez, en changeant ces données, on a 12 pas de temps pour notre euh, 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 analyse.
Et la troisième étape sera de visualiser euh, les mosaïques mensuelles. Et comme vous voyez, on définit date par date à partir du mois d'avril 2023 jusqu'au mois d'avril 2024 et on va visualiser euh, ces données radar et on peut voir visuellement comment notre scène a évolué au cours du temps. Et bien sûr, pour la visualisation, on a affiché des bandes verticales horizontales, respectivement en rouge et vert. Et le rapport la bande bleue a été visualisée euh, ainsi. L'autre chose en est que ce que nous avons trouvé en tant que euh, évolution en utilisant des données radar, pourquoi ces états sont très importants. D'abord, il en est que si on essaie d'utiliser les données optiques, euh, des images Sentinelle-2, vous voyez que en cliquant l'indice de végétation par différence numérisée, ça on a pris une autre zone située près de Lagos, au Nigeria, qui est une zone agricole. Ici, vous voyez que on a des scènes manquantes pour notre cure individuelle. Alors que si on parvient à combiner euh, l'indice de végétation par différence numérisée qui a été dérivé des images optiques Sentinel-2 avec les données, l'indice LADAR, ça veut dire le Radar Vegetation Index, RVI. Vous voyez que ici, en bleu, vous voyez que l'évolution de végétation par différence numérisée, alors que si on va combiner RVI au cours du temps, vous voyez que ça ne donne pas la même chose. Cela dit que pour certaines périodes, surtout ici pour le mois de juin, de juillet 2023, le mois de novembre, 10 juin, je dis 10 juillet au novembre, en fait, les données euh, manquantes, euh, vous voyez que pour juillet à novembre, les moyennes ont été trop agrégées pour les images optiques comparées aux images radar. Et cela nous permettrait de générer des statistiques fiables et en utilisant soit l'une des images ou bien en les combinant. Si nous aurons à travers les plateformes de Diafrica, la première chose qu'on va voir, on peut utiliser la carte de Diafrica. À travers ces cartes, nous pouvons afficher, c'est aller afficher, aller à travers les images satellitaires. Et enfin, nous pouvons afficher ces données radar, disons, si peut-être allons tout près du lac Victoria. Ces données radar ne sont pas toujours disponibles. C'est pourquoi, à travers ici, on peut filtrer par lieu. D'abord, je change de langue pour mettre ça en français. Ici, je peux filtrer par lieu. Quand je fais ce filtrage par lieu, ça va nous montrer des dates où nous avons ces images radar. Par exemple, pour cette date, euh, d'ici d'ici euh, 17 juin 2025, je pense que c'est la semaine passée, on a l'image qui couvre au nord euh, du lac Victoria. Mais si on va le 30 décembre euh, 2019, on a l'image, une scène qui passe à travers la partie nord-est du lac et on peut jouer avec ces dates pour voir
différentes images, ça dépendra de votre région. Sachez qu'on n'a pas toutes les scènes pour qui couvrent tout le continent. Par exemple, ici, à Haut, on peut avoir d'autres images. Et si on sait de zoomer un peu, on peut voir si on a peut-être des images ici au Sénégal. Disons, euh, disons si cette zone de mangrove, on peut voir si on a, on peut aussi, euh, on peut aussi amener l'autre filtre et filtrer par lieu et voir quelle date. Par exemple, vous voyez que ça nous permet de séparer les zones aquatiques et non aquatiques. Et ça date du 9 septembre 2000 à 2025, 2023 plutôt. Je peux partager le lien dans le chat pour ceux qui seront intéressés pour cliquer là-dessus et aller continuer avec vos analyses. Mais aussi la sandbox qui est basée sur Code et Python. Vous n'avez qu'à créer un compte et accéder à différents notebooks déjà après développés. Si vous allez sur le fichier appelé dataset, vous aurez un notebook euh, qui s'appelle Sentinel-1 Mosaic. Et ce notebook est bien détaillé. Ça nous montre comment jouer avec les mosaïques euh, euh, mensuels, l'événement Sentinel de Sentinel 1. Et par après, on a l'introduction que j'ai déjà présentée et c'est en anglais, mais d'ici peu de temps, on va essayer de traduire le notebook. Et enfin, on va suivre les étapes, avoir identifier des données ou des produits sans des mentions mosaïques qui sont disponibles, les charger, les visualiser et comparer euh, les l'indice de végétation radar avec l'indice de végétation optique. Bien sûr, le paquet s'agit développé par Africa. On va utiliser une application qu'on appelle Sentinel One Mosaic. D'abord, il faudra inspecter les données et les produits et Sentinel 1 disponibles, qui sont des images brutes et aussi des mosaïques. Et bien sûr, on va avoir des attributs de de chaque image et on va voir respecter des polarisations et charger des images des mosaïques Sentinel 1. Bien sûr, il faudra définir notre coordonnée géographique, notre pas de temps et la polarisation ou les bandes sur lesquelles notre analyse va porter. On pourra visualiser notre zone d'étude, comme je vous disais, c'est à Boma, sur la frontière entre le Gabon et la RDC. Et enfin, on pourra inspecter les pas de temps qui sont disponibles. Et enfin, on pourrait passer à la visualisation de ces images. Comme vous le voyez, notre série temporelle basée sur les mosaïques mensuelles des images sentinelles 1. Et après, on peut générer des visualisations à fausse couleur de nos données, comme vous voyez. On a choisi une date au hasard. Et enfin, les avantages, bien sûr, je vous avais dit que c'est que pour une région très nuageuse, ça nous permet d'éviter les bruits et ça nous permet aussi d'éviter de continuer les nuages et on peut acquérir des données jour et nuit. Ça, c'est l'autre exemple du Nigeria, Lagos, dans des zones agricoles. On voit que ce sont des zones tout à fait agricoles. Là, on pourra charger nos données et si jamais on va à calculer
notre indice NDVI. Ici, vous verrez que il y en a qui manquent, les données qui manquent, alors qu'ils vont biaiser aussi les résultats. Et enfin, on peut comparer l'indice dérivé des images et centenaires avec, j'en ai un, qui sont radar, avec l'indice dérivé des images optiques. Et c'est tout centenaire, la Landsat, et puis on voit qu'il y a une grande différence parce que les données, quelques-unes sont manquantes et quelques-unes sont manquantes dues à la couverture nuageuse. Ici, on peut comparer les scènes individuelles. Euh, Vous voyez que le, le bruit est plus ou moins élevé pour une scène individuelle des images Sentinel 1 comparé à notre mosaïque. C'est-à-dire que plus vous créez un mosaïque, plus vous créez euh, 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 une image plus ou moins fiable qui peut refléter plus ou moins la réalité et produire des statistiques de ségrégation mensuelles. Ici, on peut avoir plusieurs considérations. Et si on parvient à combiner des images provenant d'entités capturées dans différents angles, aussi bien sûr, ça pourra affecter le résultat euh, que nous avons. On peut aussi générer une mosaïque, je dirais, à pondérer comme ceci, et ça peut être très utile selon le temps de temps qu'on a euh, voulu. Bien sûr, cela nous permettra d'informer à différents, différents notebooks qu'on a déjà développés. Imaginez que nous avons utilisé des images des scènes individuelles pour la détection de l'évolution des changements urbains. Si on parvient à remplacer ces images individuelles par ces mosaïques, ces images individuelles qu'on avait eues, on peut changer et travailler par mosaïque mensuelle. Cela pourrait nous permettre d'améliorer la qualité de ce que nous avons. Même chose pour la détection des eaux en cette donnée radar. On peut utiliser des mosaïques mensuelles ou saisonnières pour générer euh, l'évolution de temps d'eau par saison. Et cela, au lieu d'utiliser l'image individuelle, on va utiliser l'image mosaïque mensuelle et ça va informer à plus et donner plus de précision sur les résultats que nous aurons. Même chose, la description des bateaux, on a utilisé des images sont des dessins individuels, mais en utilisant les mosaïques aussi, ça nous permettra d'améliorer les résultats. Ce que je viens de présenter, c'est tout à fait un résumé et qui nous introduit à comment manipuler les plateformes de données d'Africa, surtout des mosaïques mensuelles, les images sont de 1, mais nous vous encourageons toujours à jeter un coup d'œil sur nos cours en ligne qui sont gratuits avec des tutoriels bien définis en forme de vidéos, audio et documents, des exercices de pratique très détaillés. L'assistance en ligne est garantie. Les versions françaises et anglaises sont disponibles. Et à la fin, vous aurez un certificat et ça nous permettra aussi d'améliorer nos connaissances au cours du temps. Notre site web, vous pouvez vous connecter et voir ce que nous faisons. Un service d'assistance en ligne est disponible. On a un document qui montre comment manipuler les plateformes et services de DiAfrica. Et chaque mercredi, veuillez euh, présenter ce que vous avez fait vous-même en utilisant le plateforme de DiAfrica ou bien veuillez suggérer d'autres sujets pertinents. Par exemple, nous mettons l'équipe OSS qui vont à mercredi prochain et la semaine qui va suivre, ils vont partager de la méthodologie pour la cartographie ou le suivi euh,
du carbone organique du sol. Et ça, c'est une mission en Nice et l'équipe qui contribuent au développement de cette méthodologie et aussi qui ont voulu partager. Mais sur nos partenaires, que ce soit nos bailleurs de fonds, des gens qui contribuent au développement avec des services, et vous aussi présents. Et si jamais vous voulez d'autres plus de détails, veuillez nous écrire ou bien par email à Kenneth, euh, notre chargé de l'enforcement des capacités et moi-même. Et nous sommes toujours disponibles pour répondre aux questions et aux innovations de votre part.